Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle playlist, comme vous pouvez le voir, il s'agit du paranormal. Je vous avais dit une vidéo par mois, voici la première, qui va commencer doucement on va dire, hein, c'est-à-dire pas trop longue, pas grand chose à raconter dessus, mais une belle histoire. Il s'agit donc du château de Vos que vous voyez en ce moment même en photo. Donc le château de Vos se trouve tout simplement dans l'Allier, en Auvergne bien évidemment. Donc je vous mets précisément le point où se trouve sur la carte de France, hein, où se trouve le château de Vos. Donc faut savoir donc que le château de Vos a été construit à peu près vers l'an 808, au moment de Charlemagne. Donc le premier propriétaire fut tout simplement le baron Louis II de Bourbon. Et donc en fait, donc l'histoire de ce château, c'est tout simplement le fantôme de Lucie. Lucie. Alors, c'est une légende. Moi particulièrement, je n'y suis pas allé pour aller voir ça de mes propres yeux. C'est un château privé. Tu peux pas y aller comme ça, bien évidemment. Il est habité de nos jours par une Britannique, Elizabeth Mincer, qui l'a racheté en 2002. Donc, pour en revenir au fantôme, et donc Lucie, qui était tout simplement une belle et jeune domestique qui avait à peine 18 ans. Donc, elle était issue d'une famille noble désargentée. Donc en fait, elle fut tout simplement courtisée par le baron de l'époque, donc qui était tout simplement Guy de Daillon, à peu près vers 1560, qui lui était déjà marié à Jacqueline de Lafayette. Un jour, le baron partit, comme on disait à l'époque, guerroyer, donc parti à la guerre. Le problème, c'est que la baronne était très jalouse. Donc, elle a su qu'il y avait quelque chose entre eux deux. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Et bien tout simplement, elle a profité que son mari partit à la guerre pour jeter Lucie dans la prison de la tour qui s'appelle la tour mal coiffée, qui se situe tout simplement au sud-est de la forteresse. Donc tout simplement, la jeune fille, elle y mourut de faim, de froid et de peur. Et depuis, donc, elle revient certaines nuits errer sur le chemin de ronde, à peu près vers minuit. À partir de minuit du moins, dans sur le chemin de ronde. Alors, comment l'histoire est arrivée à peu près là? C'est tout simplement parce que la nuit du 4 août 1984, il y a une équipe de France Inter, donc dirigée par le journaliste Jean-Yves Casga, qui est spécialiste du moins dans des reportages sur le paranormal, et il fit une émission dessus qui s'appelait Boulevard de l'étrange. Il a été accompagné d'un médium et de sa petite fille. Donc la petite fille du médium, qui était âgée à l'époque d'une dizaine d'années. L'équipe donc a été témoin de l'apparition de cette fameuse dame blanche dans les hauteurs du château et ont conservé une trace tangible de sa rencontre avec Lucie. Une photo et un enregistrement sonore qui n'ont pu, à cette époque-là, malheureusement, trouver d'explication. Donc, je vous mettrai juste après la photo plus la bande sonore. Et je vous mettrai tout simplement dans la description, si je trouve, bien évidemment, la vidéo de la reconstitution de cette fameuse soirée et de l'histoire du château, tout simplement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé doucement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, les commentaires, forcément, pour l'instant, bon, personne n'a trop envie de commenter, bon, c'est pas grave. Mais ça me permet d'avoir vos opinions par rapport à ça. Ce que vous en pensez, etc.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc restez chaud patate. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quoi encore, je déciderai sur le coup. En attendant, restez chaud patate et je vous dis à la prochaine. Bye bye. C'est fantastique.